Et pour nous, visiter le sud de la France, c'est toujours un plaisir. Alors, j'ai envoyé une présentation. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Sinon, c'est pas grave, je peux le faire à l'arrache. Je vais présenter OM sans présentation, c'est pas grave. On peut le faire. Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est je vais vous demander qui c'est qui connaît déjà OM, Opération Mobilisation, en France. Et qu'est-ce que c'est que vous connaissez? Exactement, c'est le bateau. Normalement, c'est le bateau, c'est ça? Vous connaissez le bateau? Ou d'autres choses? Les équipes au Chili? Ah oui, bien sûr. Quoi d'autre? Est-ce qu'on connaît d'autres choses de OM en France? On fait, je crois qu'on en fait en fait ensemble avec Pascal une semaine d'évangélisation. Pas ici, mais c'est ça qu'on fait normalement. Alors pour moi, c'est ça mon travail. Je suis le coordinateur des missions à court terme. Et ce sont des missions d'une semaine jusqu'à 6 mois. Alors c'est moi qui les organise, je viens visiter les églises pour proposer des évangélisations, pour parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est faire une évangélisation dans votre ville. Parce que notre objectif en tant qu'opération mobilisation, c'est de mobiliser l'église pour qu'elle partage la bonne nouvelle qu'on a avec nos voisins qui ne la connaissent pas. Alors c'est dans le titre, opération mobilisation. On est là pour nous aider l'église à mieux partager la bonne nouvelle avec leur ville, leurs voisins, leurs amis, leurs familles. Et c'est ça que je fais et honnêtement c'est super. Ça fait 1 an que je fais ce rôle et c'était vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec plusieurs églises. Et on a vu Dieu agir puissamment ici en France parce qu'on est conscient qu'en France on a besoin de plus de chrétiens qui aiment partager la bonne nouvelle avec ceux qui les entourent. Alors on a plusieurs ministères au sein de l'OM. Moi c'est qu'une seule partie, c'est la partie mobilisation des églises. Il y a d'autres parties. Par exemple, j'ai un collègue qui travaille avec des turcophones, qui sont des gens qui étaient anciennement des musulmanes, qui viennent des pays turcophones. Et il les aide à créer des églises, à maintenir des églises. Il est presque pasteur, mais pas vraiment, parce qu'il est pasteur de plusieurs églises. Alors, il construit un système des églises turcophones en France. Il y avait en fait, parce qu'il est passé en retraite cette année, un ministère auprès des femmes trafiquées à Nantes. On avait un ministère pour ça. Et aussi, il y a la Teen Street. Je ne sais pas si vous connaissez Teen Street. Alors, c'est l'événement européen pour les jeunes. On en voit, ça a eu lieu la semaine dernière en Espagne. Et on avait envoyé 200, 250, 300 jeunes de la France pour faire partie de cet événement-là. Alors, on fait plein de choses. Mais je suis ici pour parler avec vous, pour vous connaître un petit peu plus. Et aussi ce matin pour vous aider à louer notre Seigneur ensemble. Et oui, j'ai le plaisir d'être ici, d'avoir voyagé avec ma famille, que je ne vois plus, mais ils sont ici dans le bâtiment quelque part. Ils sont on les a enfermés. Parce qu'il y a ma famille qui est là et nos 2 enfants. J'ai une fille qui s'appelle Eya, qui a 4 ans, et mon fils Ezra, qui a 2 ans, qui sont quelque part dans le bâtiment. La nurserie. Ah, là-bas, ok, bien caché. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions de ce que je fais, ou des questions sur OM, ou est-ce que j'ai bien présenté sans présentation? Vous connaissez bien OM? Sinon, la vidéo, là, c'est... Il y a une vidéo, ouais, on peut l'utiliser, merci. Oups. Je sais pas si c'est la bonne, mais... On verra. Ouais, regarde.
Ça cherche. Ah, ça tourne, ouais. Tu peux combler le vide si tu veux, Jim. Ouais, je peux continuer à parler en attendant. Qu'est-ce que je peux dire de OM en France? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui. Quelques mots sur votre pionnier. Ah oui, d'accord, ok. C'est une bonne question. On a aussi un ministère pionnier et c'est mon collègue Eric qui travaille avec des petites églises en Vendée pour l'instant. Ceux qui étaient à l'origine du... Ah, l'origine du mouvement, là c'est... ouais, on parle de l'histoire ici. Ok, au début, c'était des ministères qui faisaient les projets pionniers. On est venu en France et OM, c'est une organisation américaine déroulée par un monsieur qui s'appelle George Verwer, qui a connu le Seigneur, qui connaît le Seigneur d'une façon puissante et qui a reçu la vision de évangéliser et de mobiliser l'Église à pouvoir mieux évangéliser. Et dans les années 70, ils sont venus en France et ils ont fait des camps de formation. Et puis, ils sont allés partout en France pour partager dans les villages, les villes, la bonne nouvelle. Et petit à petit, on a vu des églises qui se sont commencées. Et oui, ça continue encore. C'est plus lentement maintenant. Mais on a encore un ministère pionnier qui est dirigé par mon collègue Eric, qui travaille en ce moment. On a ciblé des régions où il y a les moins d'églises. Alors par exemple en Vendée et en Bretagne sont les deux plus grandes cibles. Et là, il travaille, il aide les églises à mieux partager l'évangile là où ils sont. Mais là, je ne sais pas si on a la vidéo. Parce que là, je parle. Ça marche ou pas? Sinon, c'est pas grave. Voilà. Sinon, on peut juste commencer comme ça. Ah, c'est bon. Faut mettre le son. Christ's generous, limitless love is our example, shaped by His presence overwhelmed by His sacrifice, and transformed daily by His power. We will never be the same. His love fuels our passion. For all to hear the gospel. I know the deep life-changing love of our Creator. So we go. No place was too hard. No people too far. No idea too crazy. No dream too big. And our failures did not hold us back. Tens of thousands have joined us. And hundreds of millions have heard the gospel. But we're not done yet. We believe that the love of Jesus Has the power to change everyone, And everything. including the reality of those who are oppressed. Forgotten and marginalized. We believe it is God's mission to transform lives and communities. as He reconciles the world to Himself. We have the privilege of joining with Him in this mission. This transformation isn't reserved for those we serve. It happens to us too. It happens to us too. When we step out in faith, we start to change as well. Our hearts have changed. And so are our attitudes, relationships, and priorities. Our soul is refreshed. And we find significance in who He has made us to be. And what He has made us to do. We are a group of people who don't fit a mold. We don't sit still. And to wildly venture out of sin. We listen first and don't just show up in a new place. We project our way of doing and thinking. We wake up each day. With the confidence that the God who created the universe, Who knocked over the walls of Jericho. who healed the blind, And raised the dead. is with us. This emboldens us. Empowers us. And keeps us moving forward.
We believe everyone was made for God's purposes. Our talents. Our gifts and our passions. Are His tools in us. If God inspired us to decide, then we decide. If He wired us to organize, we organize. If He wired us to build, then we build. We want our work and our words To shine His light, so that those we live amongst will see it. And glorify God. His love and mission fuels our passion. To cultivate bright, thriving communities of Jesus followers. That in this time will touch every person on earth. We are OM. We are OM. We are OM. We are OM. Come join us.